Luc 14, versets 25 à 33. Je lis ici dans la Bible à la Colombe, version Louis II, 1978. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent : cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre notre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Réflexion autour de Luc 14, versets 25 à 33. Suivre le Christ, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Des grandes foules suivent Jésus, fascinés par son enseignement. Mais Jésus ne cherche pas la popularité. Il met devant chacun la dure réalité du discipulat. Suivre Christ, c'est préférer son royaume à tout autre bien. Ce n'est pas la pauvreté pour elle-même, mais la libération de toute idole, la famille, les biens, le confort. Comme le disait Calvin, je cite, « L'attachement aux choses de ce monde nous détourne de Dieu si elles ne sont pas subordonnées à lui. » Premier point, aimer Christ plus que toute affection. Verset 26. Jésus parle de haïr père, mère, femme, enfant. C'est l'hyperbole sémitique. Préférer, donner la priorité. Il ne demande pas le mépris des siens, mais leur subordination à l'amour de Dieu. Augustin disait « Aimer Dieu en premier, c'est aimer mieux ses parents ». Application, aujourd'hui, beaucoup mettent leur famille, leur carrière ou leur réputation avant Dieu. Mais si l'amour suprême n'est pas Dieu, tout devient désordre. Deuxième point, porter sa croix, vivre dans le renoncement. Verset 27. À l'époque, la croix n'était pas un bijou, mais un instrument de mort. Porter sa croix, c'est accepter l'opprobre et l'humiliation pour Jésus. Luther disait « Le Christ promet la croix, non le confort ». Application contemporaine. Être chrétien peut signifier la perte d'amitié, l'incompréhension familiale, le ridicule au travail. Porter sa croix, c'est rester fidèle, malgré tout. Troisième point, renoncer à ses biens, liberté et non misérabilisme, verset 33. Jésus ne commande pas la pauvreté universelle, mais la liberté intérieure vis-à-vis des biens. Les biens deviennent idoles si nous y plaçons notre sécurité. Or, dit le psalmiste, psaume 49, verset 17, « Quand il mourra, il n'emportera rien. » Le stoïcisme antique avait déjà cette sagesse. Les biens extérieurs sont indifférents, seul compte la vertu. Mais Jésus va plus loin. Il nous appelle non à l'indifférence, mais à la consécration de nos biens pour le royaume. Application, on peut être riche et idolâtre, mais on peut aussi être pauvre et idolâtre en désirant sans cesse l'argent. La vraie consécration, c'est « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi ». Troisième point, la vraie consécration, aimer Dieu par-dessus tout. Le premier commandement, Deutéronome 6, verset 5, résume tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'idolâtrie, c'est aimer plus le don que le donateur. C'est chercher la sécurité dans les créatures plutôt que dans le Créateur.
Le théologien anglican John Stott rappelait, je cite, « La croix exclut l'autosuffisance. Être disciple, c'est renoncer à soi pour s'attacher à Christ. » Le pasteur Bonhoeffer disait quant à lui, je cite, « Quand Christ appelle, il appelle à mourir. Mourir à nos fautes, mourir à nos fausses sécurités pour vivre vraiment. » Cinquième point, lien avec les autres textes du jour. Proverbe 8, versets 22 à 36. Dans Proverbe 8, la sagesse personnifiée parle. Elle existait avant la création, elle est auprès de Dieu, elle appelle les hommes à l'écouter et promet la vie à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui m'écoute, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Versets 34 à 35. Luc 14 reprend ce même appel. Mais en Jésus, la sagesse de Dieu s'est faite chair. Voir 1 Corinthiens 1, verset 24. Choisir le Christ, c'est choisir la sagesse éternelle. Rejeter son appel, c'est choisir la folie et la mort. Proverbe 8, verset 36. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ainsi, suivre Jésus en renonçant aux idoles, c'est vivre dans la vraie sagesse. Le coup du discipulat, Luc 14, est en réalité le chemin de la vie et de la joie, annoncé par Proverbe 8. Philémon, deuxième lecture. Luc 14 appelle à renoncer à tout pour suivre Jésus. L'épître à Philémon en donne une illustration concrète. Paul renonce à garder Onésime auprès de lui. Philémon doit renoncer à ses droits de maître et Onésime accepte de revenir malgré le risque. Tous trois montrent que suivre Christ implique de placer ses affections, ses biens et aussi ses relations sous la seigneurie de Jésus en reconnaissant l'autre comme un frère en lui. Psaume 90. Apprends-nous à compter nos jours. Il s'agit d'un rappel de la vanité des biens matériels et de la nécessité de chercher la vraie sagesse. Conclusion, illustrations et applications. Comme un militaire accepte de laisser maison et confort pour servir une cause plus grande, le chrétien met Christ au-dessus de tout. Comme un entrepreneur calcule avant d'investir, le disciple doit mesurer le coût. Suivre Jésus n'est pas une émotion passagère, mais une décision totale. Comme un stoïcien détaché des biens extérieurs, mais avec une différence, le chrétien ne se détache pas pour être maître de lui-même, mais pour être esclave du Christ et libre en lui. Application concrète. Comment gérez-vous vos biens? Sont-ils au service du royaume? Ou êtes-vous au service de vos biens? Quelle relation passe avant Dieu dans vos choix? Êtes-vous prêt à être incompris, marginalisé, moqué pour votre fidélité au Christ? Aimer Christ, c'est le préférer à tout. C'est trouver en lui notre trésor et subordonner nos affections, nos biens, notre vie entière à sa gloire. Prière d'engagement sur Luc 14, versets 25 à 33. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as appelés à te suivre, non pas à moitié, mais de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Tu as dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Pardonne-nous quand nous avons préféré notre confort, nos biens, nos relations à ta seigneurie. Nous confessons que nous avons trop souvent mis notre sécurité dans ce qui passe, l'argent, la réussite, l'image que les autres ont de nous. Nous voulons aujourd'hui placer notre confiance en toi seul, toi qui es mort et ressuscité pour nous. Aide-nous, Seigneur, à aimer notre famille, nos amis, nos biens, mais à les aimer en ordre, en toi et pour toi. Délivre-nous de toute idolâtrie et rends-nous libres de t'aimer par-dessus tout. Apprends-nous à porter notre croix avec courage, à ne pas fuir l'opprobre du monde, mais à marcher à ta suite avec joie, sachant que ta croix mène à la résurrection. Seigneur, nous voulons être tes disciples. Utilise nos vies, nos dons, nos biens, pour ton royaume et pour ta gloire. Tu es notre trésor, notre joie, notre tout. Reçois à nouveau nos cœurs, nos vies entières et rends-nous fidèles jusqu'au bout,
au nom de Jésus-Christ qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen.